Voilà un petit tutoriel pour raser ce charmant avant-bras. Il est un peu différent de ce qui a été proposé jusqu'à maintenant. Il est légèrement plus laborieux, mais un poil plus précis. Et si on doit faire quelque chose sur un fichier de grande taille, l'avantage qu'il aura, c'est sa précision, vraiment. Et la possibilité de revenir un peu en arrière si on fait des bêtises. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors tout simplement, pour raser cette zone, je vais commencer par sélectionner la zone avec l'outil plume. Et pour ce faire, j'ai essayé d'aller le plus proche possible entre la zone de peau et les poils. Alors pour ceux qui ne savent pas utiliser l'outil plume, il existe plein de tutos. J'en ferai certainement un jour parce que c'est un outil vraiment performant. Mais comme ce soir je suis un peu fainéant, j'ai déjà travaillé sur le tracé qui ressemblera à peu près à ça. Donc si je vais zoomer dessus, on voit que c'est assez précis. Et c'est ce qui va me permettre de faire un travail très propre. Donc une fois que la sélection est fermée, je vais simplement faire bouton droit, définir une sélection. Je mets 0,1 pixel juste pour avoir une transition douce mais qui reste nette, comme le serait le bord d'un bras sur une photo sans poil. Ensuite, je fais un nouveau calque. Je prends l'outil tampon qui va nous permettre ici de raser la zone. Alors, je vérifie bien que l'échantillonnage se fait bien sur le calque actif et inférieur. L'opacité, elle doit rester à 100%. Par contre, je vais travailler avec un flux à 50%, ce qui va me permettre d'être rapide et tout en gardant de la précision. Puis ensuite, je sélectionne simplement la zone qui va me permettre d'avoir l'échantillonnage. Puis je vais raser la zone de dessous. Donc je vais simplement retirer les poils. Alors on voit, c'est très simple, ça se fait de façon super intuitive. Il suffit d'y aller un peu à la barbare et puis ça se passe très bien. Alors, il y a juste une zone un peu plus bas, on verra, qui est un peu plus délicate, mais ça se passera à peu près de la même façon. Donc sans trop réfléchir, on y va. Donc on est protégé par notre sélection, donc il n'y a aucun souci pour travailler. Donc là on commence à arriver dans la zone un peu délicate. Donc là j'ai juste baissé la taille de mon pinceau, reprendre la sélection ici pour pas venir contaminer avec la zone plus claire, tout simplement, jusqu'à qu'on arrive dans la zone claire ici. Alors quand on arrive dans la zone claire, on peut regrossir la zone et puis bien prendre au milieu de la zone claire, puis faire des mouvements d'avant en arrière pour garder la transition sur la zone claire. Tac. Voilà. Après, on désélectionne. Et puis on va aller voir à 100% ce que ça donne. Puis on voit que Miss est bien rasé de façon nette, tout en gardant de la précision. Alors bon, on pourrait faire un travail un poil plus appliqué. Ici, bon là, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de la sélection. On pourrait revenir là pour faire quelque chose d'un peu plus appliqué. Voilà. Là, on est dans la perfection. Et ça donne vraiment un travail superbe et réversible, puisque si maintenant je vais mettre un masque de fusion là-dessus, puis que je vais simplement prendre mon pinceau et venir peindre avec du noir, je peux faire réapparaître les poils ou les faire redisparaître si en fait on voulait pas faire disparaître 100% les poils, mais juste les tondre un petit peu, les raccourcir pour garder quelque chose d'humain, avec quelques poils par-ci par-là, juste pour donner du relief. L'avantage, c'est qu'avec le masque de fusion, ici, on peut faire un travail, vraiment péchu. Vous voyez, là, il y a un côté extrêmement réaliste parce qu'on garde un pseudo-fantôme de poils. Enfin voilà, c'était la méthode du jour pour raser un bras de façon efficace, précise, mais réversible. Ce qui reste super important sur Photoshop, c'est de toujours faire du travail qui soit réversible, donc un avant-après. J'espère que ce tuto a été utile pour vous, et j'espère vous en faire bien d'autres très prochainement.